Aucune loi n'oblige le franchiseur ou le licencieur ou le concédant à vous donner les résultats financiers des unités franchisées de son réseau. Aucune. Néanmoins, si vous n'avez pas ce genre d'informations, si le franchiseur, le licencieur ou le concédant ou l'affilieur refuse de vous les donner, ne signez rien, à l'évidence. Le franchiseur aura quelquefois du mal à vous donner les bilans de tous ses franchisés parce que peut-être il ne les a pas, ou parce que peut-être il y a des choses qui sont quelquefois peut-être un petit peu confidentielles. Néanmoins, si vous n'obtenez pas suffisamment de résultats précis, de comptes d'exploitation, si vous n'obtenez pas des moyennes, des statistiques, si vous n'obtenez pas la liste des franchisés sur lesquels ces moyennes ont été calculées, si vous n'obtenez pas les adresses des franchisés pour que vous puissiez aller discuter avec eux, une fois que vous êtes admis par le franchiseur comme un bon candidat, comme un candidat qu'il a envie de recruter dans son réseau, eh bien si ces conditions ne sont pas réunies, ne signez pas de contrat de franchise avec lui. Vous ne pouvez tout de même pas prendre une décision sans connaître les tenants et aboutissants et sans avoir une idée des chiffres et sans savoir si vous avez une chance d'être rentable. Alors cette situation est extrêmement rare. Alors revenons un petit peu à la loi Doubin. La loi Doubin précise que ce sont les chiffres du franchiseur qui doivent être donnés, le bilan du franchiseur et non pas le bilan du franchisé. C'est un peu étrange dans la mesure où c'est plutôt le bilan des autres franchisés qui vous intéresse, mais la loi est comme ça. Alors, pour revenir donc à ce refus de votre franchiseur, pardon, de votre licencieur de vous donner les informations, il est évident que franchise ou licence ou autre, il doit respecter la loi Doubin et d'autres conférences, d'autres ateliers, d'autres avis d'experts sur acfranchise.tv traitent de ce sujet et vous expliquent comment la loi Doubin vous protège.